temps de Pâques s'achève. Dimanche, nous célébrerons l'accomplissement d'un chemin de mort et de résurrection avec le Christ. La Pentecôte ouvre le temps de l'Église, le temps de l'Esprit. Christ est ressuscité et désormais est présent par son Esprit. Je dispose une bougie, une icône ou une croix sur la table de la maison. La petite flamme de la bougie qui éclaire me rappelle le cierge pascal. Il a présidé la vie liturgique de l'Église pendant 50 jours. Illuminé, il a éclairé nos efforts de communion spirituelle dans la prière. Depuis la nuit pascale, il a éclairé notre espérance, nos gestes de solidarité et de reconnaissance dans notre monde frappé par les ténèbres. La Bible est ouverte au livre du prophète Isaïe, chapitre 32, verset 15. De nouveau sera répandu sur nous l'Esprit venu d'en haut. Alors le désert deviendra un verger, et le verger se changera en forêt. Et encore, le prophète Ézéchiel, au chapitre 39, verset 29, nous dit « Je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, oracle du Seigneur Yahvé. » Méditons ces deux versets des grands prophètes tels que Isaïe et Ézéchiel. Demandons la capacité de nous immerger et de développer le désir de comprendre l'annonce qui nous est destinée. L'esprit est comme un souffle, une brise, un murmure. En fait, il vient de Dieu et est intérieur à chacun de nous. Il révèle et il confirme la vraie dimension de l'homme. L'Esprit est pour Israël une force de régénérance et une source de création nouvelle. Il renouvelle et convertit. Il fait jaillir en l'homme ce qui est à la ressemblance de Dieu. Il agit
de l'intérieur. Et c'est de l'intérieur qu'on le connaît. Je ne leur cacherai plus ma face. Il est présence, envahissement, expansion irrésistible. Alors, le désert deviendra un verger. Le verger changera en forêt. Il nous parle. Il se révèle en nous disant « Dieu est esprit ». Le Seigneur est présent par son esprit. Leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Que le souffle de ton esprit réveille les consciences de tous les hommes et les engage fermement sur les chemins de justice, de dignité, d'unité et de paix. Que le souffle de ton esprit fasse disparaître tout ce qui obscurcit le regard et ralentit la marche des blessés de la vie, des malades, de ceux qui ont baissé les bras, de ceux qui sont en quête de travail, de ceux qui se sacrifient pour les autres. Que le souffle de ton esprit sanctifie nos familles, nos communautés, notre Église. Qu'il ranime l'enthousiasme du témoignage au service d'un monde bouleversé, souvent en manque de repères, assoiffé de vérité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions Marie dans la confiance. Avec Marie, vivons l'expérience de l'Esprit. L'Esprit Saint viendra sur toi. Si devant les tentations s'élève
Seigneur, répands le don de ton Esprit Saint sur nos familles, dans le cœur des croyants. Continue en nous l'œuvre d'amour que tu as entreprise le jour de notre baptême. Nous te prions avec confiance par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu